Donc pour introduire le message ce matin, je vous propose de lire dans Actes au chapitre 1 et nous lirons à partir du verset 12. C'est le fruit de plusieurs semaines de méditation, de réflexion. J'aime, vous le savez, ce mot réflexion parce que la Bible nous dit « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pas vers tes préceptes ». Et le chrétien, l'enfant de Dieu, n'est pas quelqu'un qui avance comme cela sans avoir le temps de réfléchir, de considérer les choses, mais bien au contraire, la parole nous éclaire, elle est un miroir, et nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, nous ne voulons pas oublier ce que la Bible nous dit, comme nous ne voulons pas oublier notre visage quelque part quand nous regardons au miroir. C'est ce que la Bible nous dit par ailleurs. Alors, Actes chapitre 1, verset 12, servira d'introduction à la pensée de Dieu ce matin. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, était avec les frères de Jésus. Amen. Nous voyons donc là la première réunion de l'Église. L'Église est là déjà formée. Jusqu'à présent, il est question des disciples, il est question des apôtres. Quand les évangiles se terminent, on voit que Jésus s'adresse aux apôtres et à quelques autres personnes, mais voici que là figure la première réunion de l'Église de Jésus-Christ, Église naissante. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte qu'il y a la première réunion. C'est là. C'est le jour de l'Ascension. C'est le jour où Jésus a été enlevé et est retourné vers son Père. Il nous est dit ceci, et qu'ils sont allés donc dans ce lieu habituel. Comme pour la plupart d'entre nous ce matin, ce lieu est un lieu habituel. On a l'habitude de se rassembler dans ce lieu, dans la semaine, le dimanche, etc. Et dans ce lieu habituel, les disciples nous étaient dit avec d'autres personnes. Donc c'est pourquoi je ne parle plus des disciples ou des apôtres, mais je parle de l'Église de Jésus-Christ, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Il m'a semblé, chers amis, frères et sœurs, qu'il est important pour moi, en tant que pasteur de l'Assemblée, mais aussi en tant que membre de l'Église dans laquelle vous faites partie, de pouvoir être cohérent. Il y a bien quelque chose qu'en tant que chrétien, je ne sais pas vous, mais que j'ai du mal à quelque part accepter, c'est l'incohérence. J'aime que les choses soient cohérentes dans ma vie. Et si je dis à Dieu que je l'aime, je veux être cohérent avec cette déclaration d'amour à l'égard de Dieu. Je prends un autre exemple. Si je dis que je suis quelqu'un qui a la foi, je veux être cohérent. Je veux que mes paroles soient cohérentes avec le fait que j'exprime d'être dans la foi en Jésus-Christ. Et je veux être cohérent avec le fait que, mon attitude, mon comportement, mes choix vont être là en harmonie avec l'expression de la foi. Parce que des fois, on peut, nous aussi, être catalogués de gens qui croyons, mais qui ne pratiquons pas. Et la foi sans la pratique est une incohérence et ne correspond pas à la parole de Dieu.
à l'enseignement de Jésus-Christ. Si je dis que je suis dans la foi, alors cela implique que je suis aussi dans la fidélité et dans l'attachement à Dieu. Et c'est ça ce qui amène de la cohérence. Combien on a pu dire dans l'histoire de l'Église que des hommes et des femmes ont pu dire « faites ce que je vous dis » et non ce que je fais. C'est l'incohérence. Alors, dans la suite des messages que j'ai pu apporter depuis Pâques, mais je me suis dit, mais bien avant Pâques, depuis des mois, depuis des semaines, je me dis combien il est bon que nous soyons cohérents jusqu'au bout. Et être cohérent pour moi ce matin jusqu'au bout, c'est de pouvoir permettre à un maximum de frères et de sœurs de cette assemblée de pouvoir se retrouver là, comme ce fut le cas dans les premières années de l'Église, dans la prière. Certes, vous allez me dire, pour certains, mais dans la semaine, nous avons l'occasion de prier. Oui, mais les occupations des uns, les choix des autres, ne permettent pas, peut-être, de s'impliquer dans la prière. Alors, le pasteur que je suis, a eu l'idée de se dire, mais pourquoi ne pas modifier l'organisation de la réunion du dimanche matin pour se permettre un temps devant Dieu dans la prière? Il ne suffit pas de connaître le texte biblique, de savoir ce que Dieu attend de son Église, mais et c'est là la raison d'être de cette réunion ce matin, je le crois, en tous les cas, c'est ce que mon cœur vit et vibre pour cela, mais de rechercher à vivre ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et c'est par le moyen de la prière que nous recevons ce que Dieu veut nous donner. Quand nous lisons dans Matthieu au chapitre 7, ce que Jésus dit, cela ne peut que nous encourager ce matin à être dans la prière. Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. » Matthieu 7, verset 7. « Frappez et l'on vous ouvrira. » Et pour la plupart d'entre nous, nous savons que la conjugaison employée dans ces trois verbes, c'est une conjugaison qui nous invite à être de ceux et de celles qui frappons continuellement, qui demandons régulièrement, qui cherchons constamment. Ce n'est pas simplement un petit coup comme cela, par-ci, par-là, non, mais il y a une dimension de continuité, de persévérance et d'assiduité dans cet acte de frapper, de chercher et de demander. Alors, Jésus dit, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et ce matin, nous voulons, si vous le permettez, être dans la demande. Nous voulons être dans cet esprit où nous allons au travers des chants qui vont vous être proposés. Être dans la demande. Et j'en ferai mention un peu plus tard. Se donner les moyens de voir la gloire de Dieu. Car nous ne pouvons pas nier que voir la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui, excusez-moi l'expression, tombe tout cuit du ciel. Mais ça se cherche, ça se demande. Et nous voulons être de ceux et de celles qui sont dans la demande. Jacques, l'apôtre, nous interpelle. En tous les cas, pour moi, il m'interpelle quand il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. » Et on pourrait lire donc dans Jacques, au chapitre 1, verset 22, ce qu'il rajoute
à ce conseil, à cette directive, et puis aussi à cet éclairage spirituel. Car, je disais il y a quelques instants, les choses ne se font pas, eh bien, comme cela, au petit bonheur la chance. Excusez-moi encore une expression très humaine, très terre à terre, mais la Bible nous invite à chercher. Nous avons lu dernièrement que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et donc, dans Jacques, au chapitre 1, verset 22, je citerai le texte et je passerai à autre chose en suivant. Il est dit ceci, Jacques 1, verset 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. » Et mettre la parole en pratique, c'est prier. Mettre la parole en pratique, c'est chercher Dieu. Parce que toute la Bible nous invite à chercher Dieu. Toute la Bible nous invite à demander à Dieu. Toute la Bible nous invite à nous approcher de Dieu. Toute la Bible nous invite à favoriser l'action du Saint-Esprit dans nos vies, à inviter l'Esprit de Dieu à venir en nous. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, et c'est ce que nous voulons faire ce matin, nous voulons nous mettre à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et il est rajouté à se préserver des souillures du monde. Et si nous voulons chercher Dieu, si nous voulons prier Dieu, si justement pour trouver auprès de Dieu la force pour se préserver, pour être saint, et aussi le pardon pour être purifié de tout ce qui peut nous avoir avilis. La démarche ce matin est celle de vouloir être cohérent avec ce que Dieu nous dit de faire. Alors, je vous propose 4 axes de prière. Le premier axe, c'est pour soi. Les chants s'y prêteront. Je lisais dans ma lecture quotidienne, personnelle, le livre du prophète Agée. Et en lisant le livre du prophète Agée, il y a cette phrase qui revient comme un refrain. Considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement vos voies. J'ai prêché dernièrement à l'Église que Jésus est celui qui veut nous accorder des soins. Il veut nous accorder une délivrance, une guérison, une croissance spirituelle. Il veut nous accorder une bonne santé morale, spirituelle. Il veut nous accorder ses bienfaits. Nous savons par la parole de Dieu que Dieu veut que nous puissions lui remettre notre cœur, afin que notre cœur soit en bonne santé, il soit lavé, purifié, que le cœur puisse être dans le pardon, non seulement recevoir le pardon de Dieu, mais vivre dans le pardon. Je passe rapidement parce que je ne veux pas m'attarder trop ce matin sur la prédication, mais vous encourager à considérer que prier Jésus, c'est pas simplement réciter le Notre Père. Et même les évangéliques, des fois, nous n'avons pas peut-être le Notre Père. Et nous ne récitons pas le Notre Père. Et des fois, les évangéliques, nous avons aussi nos prières habituelles. Et nous avons des fois l'habitude de prier comme cela. Seigneur, bénis la journée. Seigneur, garde-moi. Mais est-ce que prier, c'est cela? Est-ce que prier, c'est simplement remettre nos vies d'une manière très générale
Nous avons un cœur, nous avons une âme, nous avons un esprit, nous avons une pensée, nous avons un corps. Nous avons des sentiments, nous avons des émotions. Nous avons la foi, nous avons une intelligence, nous avons un raisonnement, nous avons aussi bien des choses. Et tout cela a besoin d'être animé par l'Esprit de Dieu, a besoin d'être touché par la grâce de Dieu. Et excusez-moi de comparer les choses un peu de cette manière-là, parce que cette semaine, j'ai pris rendez-vous pour le contrôle technique de la voiture de l'église. Mais vous le savez, un contrôle technique de voiture, c'est pas simplement regarder si elle est propre, si elle a eu un coup de Karcher, et si la poussière n'est pas sur le capot. Non. Ça demande de la minutie, ça demande de la technique, ça demande un regard d'expert, un regard de spécialiste. Et nous voulons être de ceux et de celles qui considérons que prier Dieu, c'est permettre à Dieu d'agir en nous, de nous examiner. Oui, et nous-mêmes aussi, nous prenons le temps de nous examiner pour savoir si notre vie colle, notre vie est cohérente avec Dieu, avec la parole de Dieu, avec l'enseignement de Dieu. Alors Dieu veut toucher notre cœur, libérer notre cœur de toute inquiétude, de toute angoisse, de tout fardeau, de toute lourdeur spirituelle. Il veut que notre cœur soit vrai, que notre cœur soit loyal, honnête, un cœur joyeux, un cœur content. Il veut notre sanctification, il veut notre mise à part, notre consécration. Il veut, le Seigneur, que nous puissions nous placer devant lui pour être transformés, pour être formés, pour être façonnés, pour être qualifiés, pour être équipés. Notre Seigneur, il veut que notre esprit, notre manière de penser soit libéré de toute influence de la chair, du monde, du péché. Il veut que notre esprit soit en paix. Il veut que notre esprit soit dans le calme, dans la confiance, dans le repos, dans la tranquillité. Et je pourrais encore, énumérer des tas de choses que Dieu veut nous accorder. Mais est-ce que nous prenons le temps de vivre et de rechercher toutes ces choses-là? Prier, c'est vraiment prendre du temps de se passer devant Dieu. Et moi qui vous parle ce matin, combien de fois je demande pardon à Dieu? Parce que je ne passe pas le temps que Dieu voudrait. Alors ce matin, que Dieu fasse dans sa grâce que nous soyons animés d'un esprit de prière et d'intercession. Que dans ce qui nous caractérise, il y ait la marque de Dieu. Priez pour mon caractère, priez pour ma personne, priez pour mon tempérament, priez pour ce que je suis, ne peut pas se faire d'une manière banale. J'ai besoin de rentrer en moi-même et de considérer les choses et de me placer devant Dieu pour être renouvelé dans tout ce qui fait notre vie, notre foi, notre amour, nos forces, nos engagements, notre solidité, enracinement spirituel, ancrage dans la parole de Dieu, notre connaissance, et puis aussi considérer, aussi notre piété. Notre piété. Alors, les chants nous conduiront à considérer aussi que ce que Dieu veut nous donner, c'est de pouvoir vivre dans la plénitude de Dieu. Parce que nous avons tout pleinement en Jésus. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui peut dire, voilà, moi je vis pleinement ce que Dieu a prévu pour ma vie, alors je lui laisse le micro. Mais je crois que chacun d'entre nous, nous avons encore certaines choses. Oui, nous avons tout pleinement en Jésus, mais est-ce que nous vivons tout pleinement? Nous avons besoin de vivre cette plénitude de Dieu afin que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère l'état de nos âmes. Il nous est dit dans le livre des Actes des Apôtres que le Saint-Esprit remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. J'ai prêché là-dessus, donc je ne veux pas me répéter. Je ne veux pas, être celui qui répète les choses avec banalité, avec vanité, non. Mais je faisais ce constat. On m'a fait passer une affiche d'un rassemblement protestant qui aura lieu en septembre. Mais je le vois aussi parmi les catholiques et même parmi les églises évangéliques. On parle beaucoup de l'Esprit. On parle beaucoup du Saint-Esprit.
plus qu'il y a 30 ans en arrière, 40 ans en arrière. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu est pleinement à l'œuvre? Combien on s'aperçoit qu'encore il y en a qui luttent avec la chair, il y en a qui luttent avec des passions, il y en a qui luttent avec leur passé, il y en a qui luttent avec des travers, il y en a qui encore, manquent de cette délivrance, de cette liberté, manquent encore pleinement de cette plénitude qu'il y a en Jésus. C'est ce que nous voulons considérer, combien encore, nous constatons qu'il y a une forme de pauvreté spirituelle, de sécheresse spirituelle. Éphésiens chapitre 5, verset 18, vous connaissez ce texte, il nous est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire continuellement remplis de l'Esprit. Et nous prions tout à l'heure dans ce sens-là. Et par la grâce de Dieu, par l'intervention de Dieu, alors l'action du Saint-Esprit nous amènera à un développement. Développer notre force, notre amour, notre sagesse, comme c'est écrit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Et puis, qu'en est-il de cette responsabilité que Dieu veut nous accorder, de cette responsabilité que Dieu veut nous donner, d'être un modèle? Et nous en avons parlé un vendredi de cela, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Ce n'est pas par la propre force que nous pourrons être des modèles, mais par l'assistance du Saint-Esprit. Alors nous prierons aussi pour l'Église. Que dire sur l'Église? Pour son unité, pour son développement, pour une véritable communion fraternelle, pour chacune de mes sœurs, pour chacun de mes frères, pour les familles de tous ceux et celles qui composent cette assemblée, pour l'affermissement de l'Église, pour le témoignage de l'Église, pour l'évangélisation qui est la mission de l'Église. J'ai prêché dernièrement là-dessus, pour les rencontres de l'Église, pour le développement de l'identité doctrinale et spirituelle de l'Église, pour son équipement spirituel, pour les finances de l'Église, pour sa croissance en tout, dans tous les domaines, pour son impact dans la société, pour la morale aussi, pour l'éthique que l'Église doit témoigner, exprimer. Combien de choses nous avons besoin de demander à Dieu? Que de choses. Que de choses pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Il y a un message que vous trouverez sur YouTube. Je crois qu'il a été intitulé « Dieu veut travailler avec toi ». Et dans le contenu de ce message, il est dit ceci, que les disciples, devant la difficulté qu'ils ont rencontrée dès les premières années de la vie de l'Église, se sont tenus dans la prière. Vous connaissez les textes, vous qui êtes des lecteurs assidus de la Bible, je n'en doute pas. Et il nous est dit qu'ils se mirent à prier. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu. Ils ont dit dans leur prière, « Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. » Oui, nous voulons demander au Seigneur ces choses-là. Comme j'ai été interpellé, vous aussi, vous avez été interpellés par des situations, et chaque semaine, on nous demande de prier pour des besoins. On nous demande de prier pour des hommes, pour des femmes. Certains ont une certaine croyance, d'autres sont dans l'athéisme, d'autres sont dans le refus de Dieu, d'autres sont là dans le péché jusqu'au cou, et dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans l'ignorance, et on ne sait comment ils peuvent se débarrasser de toute cette chape de plomb ténébreuse, démoniaque pour certains. Eh bien, mais nous voulons être de ceux et de celles qui intercédons, qui prions. Et nous voulons, comme on le chantera peut-être tout à l'heure, eh bien oui, Dieu a une armée qui se lève.
Et nous voulons laisser le Seigneur nous équiper, nous voulons laisser le Seigneur nous armer, nous voulons laisser le Seigneur nous remplir de cette assurance et nous voulons considérer notre misère, notre pauvreté, nos lacunes, nos manquements. C'est ça aussi, se placer devant Dieu et de dire, Seigneur Jésus-Christ, non seulement vois leurs menaces, mais Seigneur Jésus-Christ, fais en sorte, eh bien, qu'il se fasse des prodiges, des miracles, par le nom de Jésus, par ton nom. Nous avons besoin de cela, parce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur ne nous appelle pas simplement à mettre en avant sa parole. Le Seigneur, il nous amène à considérer que sa parole est appelée à être confirmée par des signes, par des prodiges et par des miracles. Alors oui, je ne peux énumérer encore beaucoup d'autres choses qui concernent la vie de prière, qui concerne la vie de l'intercession. Mais c'est pourquoi, ce matin, j'ai souhaité cela. Si vous voulez entrer avec moi, avec les musiciens, avec la choriste Bakouli, dans ce temps de prière, dans ce temps d'intercession, ça sera tout pour la gloire de Dieu, tout pour l'édification de chacun d'entre nous. Oui, quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi faire un temps de prière un dimanche matin? Ben, je vais vous répondre. Je vous l'ai dit en introduction, parce qu'on se doit être cohérent. Et le pasteur que je suis se doit d'être cohérent dans ce qu'il propose à l'Église. Et on ne veut pas être de ceux et de celles qui disent « il faut prier, il faut prier, il faut prier » et jamais avoir l'opportunité de prier ensemble. Alors ce matin, nous sommes là. Cela a été annoncé. J'imagine que vous n'êtes pas venus avec la pensée de louer Dieu parce que vous saviez pour la plupart d'entre vous que nous allions être là dans la prière. Voici que d'une même voix, d'un même cœur, Dieu veut nous faire grâce. Je vais être cohérent jusqu'au bout, en vous proposant la prière. Libre à chacun d'être dans la prière, dans une prière collective, parce que nous ne sommes pas là pour entendre l'un ou l'autre, nous sommes là pour nous-mêmes. J'aimerais te dire, mon frère, je t'aimerais te dire, ma sœur, ce matin, avant de penser à l'Église, pense à toi. C'est pourquoi il est dit, et les chants s'y prêtent, je répète les choses, permettez-moi de le faire, tout d'abord pour soi-même. Ensuite, pour vivre dans la plénitude de Dieu. Ensuite, pour l'Église. Et ensuite, pour le rayonnement de l'Église. C'est cohérent. Et il y a là un ordre particulier, un ordre précis. Si les musiciens veulent bien se joindre à moi, si Bakouli veut bien se joindre à moi, nous allons entrer dans la prière. Que Dieu nous bénisse et que son esprit se répande.